Et si votre image de marque vous permettait de faire des profits? Et si l'image n'était pas qu'un simple logo? Et si la première impression n'était pas la bonne? Si l'événement des entrepreneurs met à l'honneur cette fois-ci l'image de marque dans cette deuxième saison de Si le balado. Mon nom est Benoît Rochefort et j'aurai le plaisir d'animer cette deuxième saison. Maintenant, laissons toute la place à notre invité. Alors, pour cet épisode, je reçois Gabriel Tremblay, qui est directeur innovation MRH chez 724. Il est passionné de tout ce qui touche le marketing RH, les communications. Il aide les entreprises dans leur développement de promesses marque employeur. Il est intervenu dans plus de 100 projets de marque employeur et expérience employée. Conférencier formateur, son expérience sera assurément nous inspirer dans le cadre de ce balado. Bienvenue à Gabriel. Je suis content de te rencontrer. Comment tu as trouvé le parc des Laurentides? Enneigé. Enneigé? Oui. C'est sûr que des fois, en début novembre, ça arrive que, malheureusement, qu'il y ait un peu de neige dans le parc. Non, mais c'était de la neige le fun, encore à ce stade-ci. Là. C'était beau, c'était féerique, mais c'était pas encore trop glissant. Mais non, c'était super intéressant. Une belle route là, pour s'en venir ici. Ouais. Une belle route pour s'en venir. Donc, bref, Gabriel, écoute, j'aimerais ça qu'on commence à parler un petit peu ton expertise alentour de marque employeur, tout ça. Là. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme travail à ce niveau-là? Puis après ça, on va évoluer sur le sujet. Oui, bien, tu sais, ce qu'il faut savoir, bien, je travaille pour 724. On est une agence en marketing RH, donc marketing de ressources humaines, marque employeur. On est aussi une agence en marketing plus traditionnelle. Puis ça, bien, ça a commencé, là, je dirais, dans les années 2015, là, alors que la pénurie de main-d'œuvre commençait à se pointer le bout du nez. C'est devenu un sujet d'actualité. Fait que, tu sais, les entreprises se sont mises à créer leur marque employeur, de dire, hey, on se définit comme... On parle d'image de marque, justement. On a notre image de marque, mais on a-tu notre image de marque employeur? Comment qu'on se définit auprès de candidats potentiels, mais aussi comment on se définit par rapport à nos employés. Donc, moi, mon rôle là-dedans, c'est autant d'accompagner les entreprises à créer cette marque employeur-là. J'anime des groupes de discussion avec les employés pour essayer d'aller chercher cette pépite-là, cet ADN-là, employeur, qu'est-ce qu'ils aiment moins de leur employeur, puis de leur travail, leurs tâches, etc. Puis après ça, bien, quand on arrive puis qu'on a cette marque employeur-là, bien, comment qu'on la fait vivre? Puis ça, c'est souvent la partie un petit peu plus complexe. Là. Est-ce que les propriétaires d'entreprise, quand, par exemple, tu fais tes focus group puis tu ramènes ce que les employés disent, est-ce que les propriétaires sont prêts à changer des choses? Parce que, veux pas, il doit y avoir un écart entre ce que les boss pensent puis ce que les employés veulent. Non, mais ça, c'est la partie la plus fun. Okay. On va dire j'anime des groupes. J'anime 8 groupes de discussion avec 10 employés par groupe. Puis là, j'ai 80 quelques employés de tous les départements qui m'ont dit qu'est-ce qu'ils aiment pas, etc. Après ça, moi, je m'en vais voir la haute direction, puis je leur demande souvent un peu les mêmes questions. Puis là, je vois s'ils sont connectés avec la réalité de leurs employés ou s'ils sont totalement déconnectés. Évidemment, eux, ils ont le côté souvent plus macro, ils ont la vision, ce que l'employé sait aujourd'hui, bien, peut-être que un DG ou des vice-présidents, ou même dans les entreprises plus petites, là, la personne l'entrepreneur, en fait, sait où l'organisation veut s'en aller, mais ça l'empêche pas, il faut que tu sois connecté à ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est là vraiment qu'on est en mesure de voir est-ce qu'il y a un clivage entre ce que l'employé pense. Puis, tu sais, comme tu dis, bien là, après ça, est-ce que quand on fait des recommandations, est-ce que les employeurs sont prêts à changer? Oui, honnêtement, souvent. C'est sûr qu'il y a un contexte aussi économique qui vient avec... Tu sais, si tu es en grosse pénurie de main-d'œuvre, puis écoute, c'est tellement dur d'aller chercher quelqu'un, tu vas les écouter un petit peu plus d'un fois. Là. Malheureusement, j'ai envie de dire que si, écoute, les CV rentrent puis que ça se passe super bien, mais en général, quand des employeurs se lancent dans une démarche comme ça, c'est pour des bonnes raisons. Là. Ouais. Et cette réaction-là, dans le fond, toi, quand tu vois un clash entre les deux, ton niveau d'intervention va se situer à quel niveau? Est-ce que tu vas être obligé de dire à l'employeur, ben écoute, tu dois t'ajuster sur tel aspect ou auprès de tes employés? Parce que des fois, ils peuvent être déconnectés, justement, un peu comme tu viens de dire. Ouais. Donc, quand tu t'aperçois qu'il y a une situation comme ça, tu fais quoi? Ben, en fait, je le dis sur le champ. Donc, pendant le groupe, je vais dire,
crime, il y a des questions qu'on va demander. Là, je sais pas si tu avais dans les images qu'on te présente à l'écran, on a un PowerPoint, tout ça. Quelle image décrirait le mieux ton organisation comme employeur? Fait que les employés choisissent une image. Après ça, c'est des animaux, on va dire. L'employé va choisir, là, je vais quand c'est un peu plus négatif, là. Nous, on est le pan parce que on sort la queue, là, c'est bien beau à l'externe, là, mais à l'interne, là, ça se passe pas aussi bien que ce qu'on a envie de dire à l'externe. Puis là, après ça, on pose la même question à haute direction. Là, des fois, ils vont nous dire « Hey, nous, on est des loups, on se tient en meute, on voit toujours en avant. » Puis là, je leur dis « OK, mais là, je te remets dans les bottines de tes employés. D'après toi, ils diraient quoi? Ah, ben je pense que le loup, on leur parle souvent même d'avoir une vision de meute et tout ça. » OK, ben je dis, moi, c'est pas ça qu'ils m'ont dit. OK, c'est intéressant. Fait que, puis évidemment, ben après ça vient avec un rapport où on leur présente un peu les connexions. Puis c'est important après ça faire des connexions. Si on voit qu'il y a un clivage entre plusieurs choses, mais qu'il y a des endroits où c'est on point, que c'est parfait, la direction comprend très bien, bien, ça se peut que quand on parle de l'ADN employeur, de la proposition de valeur employée, puis on fait une marque employeur, ça se peut qu'on se colle à ça aussi. Là. OK. Ouais. Donc, à partir du moment que, mettons que ça va bien, là, la marque est développée, c'est quoi le rôle de l'employé, finalement, dans le déploiement de cette philosophie-là de marque employeur? Bien, le rôle d'employé a commencé, justement, comme on a dit, a commencé avant en participant au groupe. Déjà, ça, je te dirais que c'est là où c'est le plus... sensible parfois parce que, je vais revenir après ça au déploiement, mais où que c'est sensible, c'est que, des sondages, aller parler aux employés, leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de leur job. Il y en a qui l'ont déjà fait dans le passé, par exemple, avant de faire affaire avec nous. Puis, des fois, il n'y a pas eu d'action qui a été prise. Fait que c'est sûr que ça crée un scepticisme. Donc, quand l'employé se prête à ça, c'est comme s'il se mettait un peu à nu en disant hey, « moi, pendant 2 heures de temps, je parle de ma job, puis je parle d'affaires un peu plus sensibles. » Fait que s'attend à ce qu'il y ait des actions. Fait que ça m'amène au point où, bon, maintenant que c'est lancé, là, que tu l'as, ta marque employeur, bien, c'est ça, ça prend des actions. Parce qu'il y a des attentes qui ont été générées dans la recherche. Puis ça, écoute, Gabriel, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu sais, la pire chose, je pense, dans une entreprise, c'est d'instiguer des démarches et, dans le fond, de solliciter cette mobilisation-là alentour d'une consultation et de ne pas appliquer des actions concrètes qui sont liées à ça. Je pense que quand ça tombe, on dirait que ça tombe lettre morte, qu'on n'a pas de suivi, qu'il n'y a pas de rythme, qu'on ne sent pas une différence. Après ça, on dirait que les employés se désengagent. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Non, mais c'est une boîte de suggestions, là, une boîte de... Tu as de ça des fois dans les entreprises manufacturières. Tu as une boîte dans l'usine, puis une boîte à idées. Comment innover dans l'usine, la boîte à idées, là, au début, il y a plein de petits papiers dedans, puis à un moment donné, il n'y en a plus, parce que j'ai beau mettre mon papier dedans, pas prendre l'idée de l'employé, c'est tel que tel, mais pas y revenir sur le fait que, hey, on n'a pas pris cette idée-là, parce que, on pense qu'au niveau des processus, pas meilleur, ou on a une autre vision. L'employé, ce qu'il veut, c'est juste du feedback, là, c'est juste un retour sur le fait qu'il a donné son idée. Fait que c'est un peu la même affaire. Là, on parle de quelque chose de plus grand, là, la marque employeur, mais si tu fais rien après ça avec ça, c'est juste de gérer les attentes. T'sais, si tu te dis, des fois, moi, ce que je dis d'entreprise, c'est que c'est pas une marque employeur qu'ils ont, c'est une marque recruteur. Ça veut dire que... marque recruteur. Ouais, ils ont revu leur image, mais au final, c'est juste pour avoir des beaux visuels pour recruter. Ce qui est correct, hein, tu sais... mais il faut que juste tu le dises. Il faut que tu le dises à ton monde. Tu dis, hey, regarde, on travaille notre attractivité, on veut avoir les meilleurs collègues pour vous aider dans votre job. Fait qu'on va aller vous demander qu'est-ce que vous aimez de votre travail, puis après ça, on va aller le crier haut et fort sur les toits pour attirer du monde qui sont attirés par ces avantages-là. Mais il ne va pas dire après ça, on va revoir votre expérience employée. Fait que dans ce cas-ci, on parle d'une marque recruteur. Puis trop souvent, ça, c'est plus ou moins... Il n'y a pas tant de monde qui parle de ça, mais trop souvent, on dit qu'on a une marque employeur, mais on a une marque recruteur. Puis la grosse différence est là, c'est dans la gestion des attentes qu'on a créées en allant sonder les employés pendant allant les écouter. J'aime ça, la tournure de notre discussion, parce que ça, c'est un angle qu'on n'a pas abordé en beaucoup dans les balados. Ouais. Tu vois, les gens sont en feu. Les gens sont en feu. Il y a de l'action. Je sais pas si on entend dans les micros, mais... Oui, c'est ça. Yes. Bon, regarde, on en profite. Un petit 2 minutes pour... On danse.
Donc, et oui, le sujet est à l'honneur, les amis. Oui, on parle d'image de marque, juste le rideau à côté. Exactement. Donc, si vous ne l'avez pas remarqué, il se passe des conférences, il y a de l'activité un peu aux alentours et ça traduit un peu le son en arrière, en background. Ouais. Bref, Gabriel, revenons sur nos employés parce qu'on abordait justement la différence entre marque employeur, marque recruteur ou le fait de vouloir recruter. Je pense que ça amène une différence importante. Puis ça, cette différence-là n'avait pas été nommée jusqu'à maintenant. Maintenant, une fois qu'on a fait toutes ces démarches-là, revenons un peu... au sujet de ta conférence. Ouais. Dans le fond, comment est-ce qu'on peut mobiliser en quelque sorte les employés à recruter? Pourquoi ils deviennent en quelque sorte nos porte-parole pour le recrutement en quelque sorte? Ben, tu sais, quand on parle de marketing RH, là, tu disais tantôt, on est le volet marketing RH, puis c'est dans mon titre de poste, là, innovation en MRH, donc marketing RH, marketing de ressources humaines. Ben, on s'inspire du marketing, en fait. Fait que tu sais, si tu vas t'acheter une souffleuse, là, ben, tu n'iras pas juste sur le site web de l'entreprise pour laquelle tu vas acheter ta souffleuse. Tu vas aller voir les reviews, tu sais, les commentaires des gens, tu vas aller voir tu vas parler à ton voisin qui a la même souffleuse. Ben, c'est la même affaire pour une job, tu sais, c'est la même affaire pour l'expérience employée. Fait que, tu sais, si... au début, tu vois, on voit tout le temps des annonces de voitures à la télévision, puis on y porte pas tant attention. Il y en a tellement jusqu'au jour où on veut s'acheter une voiture. Là, quand on veut s'acheter une voiture, là, on dirait qu'il y a juste de ça. Ben là, vraiment, les marques qui nous reviennent, ben là, toutes les publicités qu'on a vues, même si on y portait pas nécessairement attention, ben c'est sûr que là, ça crée de la notoriété pour ces marques-là. Fait que on va penser, je sais pas moi, à Ford parce que il faut Dodge parce qu'ils font des pubs très ciblées. Ils vont nous revenir tout de suite en tête. Ça veut dire que tout l'argent qu'ils ont mis, qui a l'air d'être pour rien, entre guillemets, parce que tu portais pas attention, ben là, ça revient. Fait que là, la notoriété est là. Fait que tu vas considérer ces marques-là. Mais là, après, tu vas faire tes devoirs. Fait que, tu sais, d'un point de vue employeur, je me cherche une job, ben qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais aller voir sa section carrière. Tu sais, je veux dire, c'est là que techniquement, ils sont supposés tout me dire le package qui vient avec moi qui va aller travailler là. Ça va être la promesse employeur, c'est quoi? Après ça, ben, je vais faire mes devoirs. Je vais continuer ma recherche. Fait que je vais aller sur Indeed, je vais aller sur Jobilico, je vais aller sur Glassdoor, je vais aller voir les commentaires que les gens ont mis. Il y a des commentaires à cette heure maintenant sur le salaire, il y a des commentaires sur les avantages sociaux, il y a même des commentaires sur des notes qui sont attribuées au PDG des organisations. Oh, ouais. Fait que ça va jusque-là. Donc, le rapport de force, il est vraiment rendu vers le chercheur d'emploi. Fait que c'est pour ça que, puis tu sais, 95% des jeunes, la nouvelle génération, considèrent leurs amis comme la source d'information la plus crédible. Donc, si leur ami leur dit, ben ils vont croire beaucoup plus ça qu'une campagne publicitaire à 500 000 $. Oui, parce qu'il y a le transfert de confiance. Ben exact. Puis en marketing, il n'y a rien de plus fort que le transfert de confiance envers quelqu'un que tu as déjà confiance, que pour toi, il y a de la crédibilité, donc les amis en font partie. C'est ça. Si moi, je dis, hey, je vais aller travailler pour cette méga entreprise-là, ça a l'air fou. J'ai entendu dire qu'on était bien payé. En tout cas, c'est ce qu'ils disent sur leur site web. Puis que le samedi soir, ben, tu sais, je suis autour du feu avec mes amis. Puis là, ben, le cousin de ma blonde, il est là. Puis là, il me dit, hey, moi, ça fait 2 ans que je suis parti de là. Hey, va pas là. T'es traité comme un numéro. C'est une prison dorée. Oui, tu fais de l'argent, mais t'as pas de reconnaissance. Tout le monde sont épuisés au bout. Ben là, tu vas peut-être y penser 2 fois. Peut-être que tu vas accepter une couple de 1000 de moins pour aller à une place où que tu connais plein de monde qui travaille là. Quand je sais pas, tu achètes le produit de cet endroit-là, tu vois que il y a une belle ambiance, il y a une belle vibe. Fait qu'en fait, il est là le côté ambassadeur. Fait qu'une personne, c'est fou, un ambassadeur, positif ou négatif, qui te dit un mauvais commentaire autour du feu de camp, peut effacer 200 000 $ payés de publicité. Fait que c'est fou, il est là le pouvoir. Fait que tu sais, il y a des coûts à ça. Donc, ce que je dis souvent, c'est soyez juste un bon employeur. Dans le fond, c'est ça la clé. Là. Je vais avoir tantôt une conférence de comme 45 minutes là-dessus, mais je pourrais juste dire ça. Là. Okay. Soyez donc un bon employeur. Ça va se faire tout seul. Puis c'est sûr qu'après, il faut développer les réflexes de faire une couple de publications ici et là sur les médias sociaux. Mais par rapport au réflexe, là, pour stimuler le réflexe, est-ce que le fait, par exemple, que l'employeur dit ben moi, je vais vous offrir un boni à mes employés si vous recrutez dans votre entourage, c'est-tu quelque chose qui est bien vu de la part des employés de ce que tu connais? Ben c'est bien vu, mais tu sais,
dans le fond, ce qu'on appelle souvent un programme de référencement, Ouais, là, c'est... Il y en a, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas, des programmes de référencement. Si tu le fais, fais-le pour de bon. Là. Dans le sens, moi, j'ai un client qui me dit, nous autres, on a 50 de nos embauches qui sont via le programme de référencement. Ah, OK. Puis vous donnez combien? Bien, avant, on donnait 750 $. Là, on est rendu, on a dit, hey, regarde, là, ça ne fonctionne pas, on a monté, on est à 2000. OK, c'est de l'argent. Mais je veux dire, c'était des postes, par exemple, col blanc, cadre et tout ça, en grande majorité. C'est une compagnie des assurances. Puis, je veux dire, ça leur coûtait combien les recruter, soit en chasse de tête ou en publicité? Là, ils ont 2000. L'employé a 2000. Fait que déjà là, tu donnes 2000 $ à un employé qui est chez vous. Là. Fait que tu ne donnes pas 2000 à Facebook ou à Meta. Là. Tu donnes ça à quelqu'un chez vous et tu as une embauche qui t'a coûté 2000 $. Puis évidemment, là, tu verses le 2000, je ne sais pas, après 6 mois d'embauche ou la moitié. Mais oui, ça, je veux dire, c'est bien vu. Après ça, il y a des façons aussi d'encourager les employés à être des ambassadeurs. Ça se fait. Je parlais d'une souffleuse. J'ai acheté une génératrice, je pense, il y a 1 an. Puis quand j'ai reçu la génératrice, ben j'avais un genre de pamphlet sur la génératrice dans la boîte qui disait si tu vas nous donner une note sur notre site web, on t'envoie un T-shirt. OK. Le T-shirt de la marque La Génératrice. Fait que là, OK. T'as-tu eu ton T-shirt? Mais là, c'est surtout que j'ai le goût d'avoir mon T-shirt, mais je ne l'ai pas utilisé encore, Génératrice. Là. Je vais l'utiliser quand il va y avoir une panne électrique qui peut-être dans 6 mois. Mais j'ai quand même été mettre une cote parce que je la regardais. Je vous ai était belle, elle avait l'air. Puis là, tu vas donner une cote. Puis là, tu te dis, si je donne 2, je donnerais, je veux dire... Fait que là, j'ai donné, je sais pas, moi, 5, 4,5, 5. Mais ils m'ont pas forcé. C'est pas mal vu dans le sens qu'ils n'ont pas dit, va donner 5 étoiles. Non, mais au final, c'est une cote de plus pour eux. Puis ça leur a coûté un T-shirt, là, qui a coûté, je sais pas, 10 $. Là. Fait que c'est plein de stratégies comme ça. Quand je dis développer réflexe, tu es une entreprise de 12 employés, là, puis tu n'as aucune cote, on va dire, sur Glassdoor. Là. Personne n'aurait jamais noté. Hey, prends, je sais pas, une demi-heure au début d'un chiffre avec tes employés. Dis, hey, tout le monde, aimerait ça que vous ayez. Ou, après votre travail, allez mettre une note. Juste, ça nous aiderait dans notre portée, pour encore là avoir des meilleurs collègues. Les gens vont vouloir venir travailler ici. Tu leur demandes pas de mettre 5 étoiles, mais là, tu deviens du jour au lendemain, sur 12, tu en as peut-être 8 qui vont le faire. Puis là, tu as 8 cotes. Ça veut dire que si quelqu'un, on va dire, vient qu'à quitter, ça s'est mal passé, puis que là, il va mettre une mauvaise cote. Il va te mettre une mauvaise cote. Bien là, t'en as 8 de bonnes ou relativement bonnes, puis t'en as une de moins bonne. Il y en a des fois que c'est ceux qui vont mettre souvent des notes, c'est ceux qui ont quitté l'organisation. Qui sont pas contents. Fait qu'ils sont un peu plus amers. L'insatisfaction pousse plus à noter. On le voit sur les réseaux sociaux. Ouais, exactement. Là. La haine est maintenant rendue la norme. Oui, on déverse notre fiel sur les réseaux. C'est pas mal plus le fun que juste dire hey, bravo, j'ai travaillé là-bas, c'est vraiment un bon endroit. Non, si t'es en beau maudit, tu vas le dire. Là. Fait que c'est ça. Puis c'est une façon authentique quand même de le faire. Oui, tu encourages les employés à le faire, mais après ça, ils ne sont pas obligés non plus. Puis c'est gratuit, ça prend 20 minutes, puis ça fait vraiment une différence. Quand tu es employeur, puis que tu te dis, dans le fond, je voudrais inspirer mes employés à aller vers une direction comme ça, parce que là, je te parlais dans le fond, une bonification financière, une récompense, et ainsi de suite. Mais puis toi, aussi, tu avais d'entrée de jeu dit, si on est juste bon employeur, les gens vont avoir tendance à le faire. Mm-hmm. Est-ce que les gens, quand ils sont bien, sont heureux, leur zone de bonheur est élevée? Est-ce que, selon toi, est-ce que c'est plus facile, justement, à dire, on cherche quelqu'un là-dedans, moi, je sais, là, je suis professeur au cégep, puis quand il y a des opportunités, puis que je connais des gens qui seraient de bonnes personnes, viennent travailler avec nous autres. Mais moi, je le fais spontanément, mais même si, dans une entreprise, il y a tant du positif, du négatif. Ouais. Mais moi, de mon point de vue, il y a beaucoup plus de positif dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Ouais. Fait que, dans le fond, comment est-ce que l'entreprise, elle, puis les dirigeants peuvent justement solliciter ce genre de réflexe-là auprès des employés, dire hey, venez avec nous autres, venez nous encourager. Oui, puis il y a des canaux à l'interne, là, souvent de communication. Là. Fait avant de lancer même un offre d'emploi, encore là, ça dépend. Il y a des endroits syndiqués
ou avec des protocoles où tu dois lancer un poste et à l'externe et à l'interne en même temps. Tu sais, c'est plus encadré, mais au final, c'est juste de dire, on cherche, nous on le fait là, chez 724, si on cherche quelqu'un en graphisme, ben, on va l'annoncer à l'interne. Là. Puis oui, souvent, ça va être des gens à l'interne qui vont référer aussi. Là. Puis même, ça, j'ai envie de dire, pour des petites entreprises, c'est encore plus facile parce que tu n'as pas besoin de recruter 175 personnes pour hier. Tu as un poste, tu demandes à ta gang, puis souvent, c'est sûr que s'ils sont bien, ben, ils vont être plus portés à le taux à de succès, là, es-tu plus... comment je fais ça? Tu sais, on parle de petites entreprises, mettons, 20 employés et moins. Quand on utilise les gens, puis on réfère, puis qu'on va faire comme ça, est-ce que les gens... Est-ce que ça recrute mieux que lorsqu'on déploie toute la machine, puis on dit on va ouvrir à tous? Les deux. Honnêtement, il n'y a pas... tu sais, c'est parce que les besoins de la petite entreprise ont besoin de moins de gens, de recruter moins de gens normalement. Fait que c'est juste que ça va se faire souvent à l'arraché. Tu sais, c'est aller chercher un CV, c'est compliqué. Puis ce poste-là, il est tellement clé. Fait que ça demande... Puis plus tu es une petite entreprise, bien plus ça va tomber dans les mains de l'entrepreneur qui a déjà... C'est 28 feux à éteindre, puis là, il est pogné pour recruter. Puis, fait que c'est là que, clairement, les employés ambassadeurs vont aider. Mais quand la machine à part, puis que tu es dans un contexte économique intéressant, ou comme là, on est en train de revenir dans ce contexte-là, il y a un taux de chômage, dépendamment des endroits, entre 7 à peu près. On était à 3,9 il y a pas si longtemps. Bien, c'est sûr que la machine, quand tu arrives, tu mets des méga budgets, tu vas recevoir des CV. Après ça, est-ce qu'ils sont qualifiés? Ça, c'est une autre affaire, parce que souvent, les grosses entreprises qui déploient la machine, ils vont en avoir des CV, mais souvent, c'est pas toujours qualifié. Fait que c'est là où tu as un peu plus mainmise quand tu es une petite entreprise sur le genre de personnes que tu veux. Tu peux parler à ton monde pour t'aider là-dedans. Mais c'est ça. C'est petite entreprise vient aussi. Tu n'as pas toujours les mêmes avantages sociaux. Tu n'es pas dans la grosse machine, encore une fois. Fait que ça va être avec ton relationnel que tu vas être capable de colmater justement des postes à pourvoir, des choses comme ça. Mais ça va être la force de l'équipe qui va t'aider à accomplir ça souvent. Tu parlais de milieux syndiqués, non syndiqués. En fait, tu as effleuré un peu la question. J'ai envie de te demander, quand tu es dans un milieu syndiqué, que tu développes une marque employeur, est-ce que c'est plus compliqué et est-ce que les employés participent autant? C'est plus compliqué, oui, parce que, tu sais, ben, mettons une entreprise vraiment de bonne foi qui voudrait que la marque employeur, là, puis voudrait que ce que les employés ont dit de plus négatif, ils vont essayer de l'améliorer. Bien, c'est sûr que dans le milieu syndical, c'est un petit peu plus difficile parce que, je veux dire, les conditions et bénéfices sont très... C'est avec l'ancienne convention collective. Donc, tu sais, tu as un peu les mains liées de part et d'autre. Là. Tu peux pas juste changer ça. Donc, oui, c'est plus difficile. Souvent, ce qu'on fait, nous autres, on rencontre même les syndicats pour leur expliquer un peu la démarche, pour montrer que, ben, parce que d'un fois, ils voient ça un peu, bon, c'est quoi ce projet-là pour les employés? Les autres, ils veulent les protéger. Nous autres, on explique que, ben non, il n'y a rien de négatif. Au final, on va améliorer leur expérience employée, puis on veut aussi, comme je disais, recruter du bon monde. Mais oui, c'est sûr, c'est une couche comme d'approbation de plus, puis tu as un petit peu plus les mains liées. Après ça, quand tu veux changer des choses, mais ça se fait. Là. Beaucoup d'organisations dans le milieu syndical ont eu des marques employeurs. Puis c'est surtout que aussi ils ont des non-syndiqués dans l'entreprise, souvent dans des postes cadres. Fait que là, il faut faire attention aussi. Ça peut être sensible de dire, bon, on écoutait tout le monde, mais finalement, on change juste les avantages des cadres parce qu'eux, on a plus mainmise là-dessus. Mais il faut juste être sensible à tout ça. Là. Ouais. C'est bon. Puis j'aime ce que tu dis en disant être sensible parce que, tu sais, veux pas, dans un milieu syndiqué, c'est parce qu'il y a tellement de choses normatives qui sont déjà encadrés par justement une convention qui se sont déjà entendus, selon aussi l'historique de l'entreprise et du syndicat. Est-ce qu'ils ont été en guerre ou pas? Parce que tu veux pas, ces guerres-là syndicales puis employeurs-syndicats, ça laisse tout le temps des dommages. Donc, après ça, quand tu arrives, tu veux dire, ben, on va se shiner, on va se développer une marque employeur. Ça, effectivement, je suis d'accord avec toi que ça l'ajoute un défi supplémentaire, un défi de mobilisation des parties prenantes aussi, tout ça. Donc, puis un défi stratégique dans le sens où, tu sais, moi, mon rôle, je suis en stratégie. Ça veut dire que faut faire attention aussi quand nous, on va parler aux employés de faire le discernement entre qu'est-ce qui est comme une cicatrice du passé dans ce qu'ils nous disent puis qu'est-ce qui est la réalité aujourd'hui. Parce que souvent, on est tellement teinté par nos cicatrices parce que c'est déjà passé que ça teinte tout
même ce qui est bon aujourd'hui, on pense juste à « Ouais, mais ils nous ont fait ça il y a 7-8 ans. » Je comprends. Fait que là, c'est comme, à un moment donné, c'est « OK, mais aujourd'hui, là, est-ce que ça... » Tu sais, c'est normal que les cicatrices, je veux dire, c'est pour ça que c'est des cicatrices, ça reste, là. Tu sais, mais faut pas non plus que tu vois juste ça parce qu'il y a des bonnes choses depuis qui ont été faites. Mais encore là, ça revient à ce qu'on disait au début. Est-ce que ça a été... Il y en a qui vont dire « Oui, tout ça, ça a été fait de positif. » Mais ils sentent que ça n'a pas été fait pour les bonnes raisons. Souvent, c'est ça. Fait que là, c'est là où on parle de sensibilité. C'est la difficulté aussi, faire les choses pour la bonne raison. Ouais. Parce que, tu sais, si tu décides d'embarquer dans une démarche comme ça, parce que de mon point de vue, c'est une démarche, tu sais, c'est pas parce que tu fais une marque employeur que tu l'as implantée, tu sais, que tu la vis. Donc, c'est une démarche, ça demande du temps, ça fait en sorte qu'il faut que, justement, tout le monde y adhère, entre autres, la direction. Donc, si c'est faux-né, si c'est pas vrai, si on l'habite pas, si ça conduit pas les décisions, ben je pense que c'est de l'argent mis dans le feu, là. T'sais, une marque employeur, c'est aussi fort que l'expérience que tu fais vivre à tes employés. Oui, je suis d'accord. Ça, il faut juste voir ça de même. Là. Une belle photo avec un employé qui sourit et des bras croisés en disant « joins l'équipe », ça vaut rien. Là, je veux dire, si tes employés sont pas bien. Fait que ta marque employeur, elle a un côté marketing dans le sens de publicité que tu as créée, mais c'est une partie, dans le fond, de ta marque. Tu sais, toutes les entreprises, là, genre le café chez Julie, à 8 employés, elle le sait pas, mais elle a une marque employeur. C'est juste qu'elle n'a pas créé de matériel publicitaire de recrutement, mais on en a une marque employeur. Sa marque employeur, c'est ce que les gens disent quand Julie n'est pas là. Tu sais, c'est comme... Fait que, ouais. Oui, puis ça, des fois, c'est ça qui est le plus fort. Hein? On ne sait pas ce que les autres disent. Non, c'est ça. Puis ça, c'est souvent, c'est ce qui fait écho dans la communauté, auprès des clients, et ainsi de suite. Puis je pense des fois, puis corrige-moi si je me trompe, c'est là où dans le fond, le côté employeur, les propriétaires, des fois, c'est comme ce sentiment-là que des fois, qu'ils sont pas capables d'aller chercher. Ouais. Parce qu'eux autres, eux, ont une perception de dans le fond, de qu'est-ce qu'ils projettent comme entreprise. Et là, qu'est-ce que les employés disent, des fois, c'est pour ça que dans une démarche où tu vas sonder les gens. Puis, tu sais, c'est sûr que nous, on est une agence, fait qu'on arrive comme expert externe. Fait que les employés vont être souvent prêts à vraiment se confier à 100%. C'est-tu plus facile comme ça quand c'est un externe? Bah oui, vraiment. Puis, tu sais, même nous, dans les groupes, on va dire, s'il y a un groupe, je sais pas, d'employés manufacturiers, on met pas d'ARH dans le groupe, on met pas de paliers hiérarchiques différents. On veut vraiment s'assurer qu'ils soient à l'aise de dire vraiment tout ce qu'ils pensent. Mais après, tu sais, l'employeur, oui, c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui se dit quand ils sont pas là, mais ça sert à ça, cette recherche-là. C'est que là, tu as vraiment une photo de ils disent quoi, dans le fond, quand t'es pas là. Puis là, si t'es pas capable de gérer ça en faisant des bonnes actions, ben là, ça va juste être encore pire. Fait que c'est pour ça, une démarche comme ça, de faire des groupes de discussion, faire des sondages, c'est exact. Puis des sondages, on le dit, ça aussi, on fait des sondages. C'est nous on a notre propre sondage, tu sais, qu'on va vendre aux organisations. Mais c'est sûr que là, tu vas avoir des résultats. On a déjà vu ça, des résultats différents versus quand c'était le client qui avait son propre sondage. Tu sais, c'est sûr, là. Je veux dire, tu sais que tu vas répondre, mais que ça va tomber dans les mains de qui? Sont-tu capables d'avoir ton adresse IP? Sont-tu tu sais? Oui. Puis en fonction du filtrage, tu sais, si, je sais pas, tu travailles à soudure, puis t'es 3, puis que là, à la fin, il filtre avec l'expérience. Bon, ben sûr que lui, en haut de 20 ans d'expérience, c'est un soudeur, puis travaille de nuit, ben je sais exactement que c'est Joey, là, tu sais. Fait que les gens sont pas toujours à l'aise. Fait que nous, c'est sûr qu'en fonction, si l'échantillon est trop bas, on monte pas les résultats. Mais c'est ça. Fait qu'il faut faut que ça soit fait pour les bonnes raisons. Quand tu as cette photo-là de quitter, puis qu'est-ce qui est apprécié, qu'est-ce qui n'est pas apprécié. Parce que des choses sont appréciées. On parle souvent du négatif, mais moi, souvent, ce que je vais demander aux employés, c'est pourquoi tu as appliqué ici, puis pourquoi tu restes. C'est souvent 2 raisons différentes. Puis le reste, il est important. Mais on va dire, dans le temps, j'ai appliqué parce qu'ici, travailler ici, c'était bon de dire que tu travaillais ici. Ouais, mais pourquoi tu restes? Ah, ben là, le positif va ressortir. Il y en a toujours du positif. Puis c'est là-dessus que tu dois. Les gens, quand ils restent dans un emploi, puis même si actuellement, les gens ont tendance à changer quand même après quelques années. Tu vois, moi, ça fait 15 ans que j'ai mon emploi comme professeur. Ouais. Puis, honnêtement, je sais pas si je vais rechanger parce que j'aime vraiment, tout le paramètre. Mais, je sais pourquoi tes 2 questions, je sais pourquoi, je serais capable d'y répondre. Je sais pourquoi j'ai
piqué, je sais pourquoi je suis là. Puis je sais aussi pourquoi je veux rester là. Puis même si des fois, d'être dans les organisations, on ne vit pas toujours des beaux moments. Non. Tu sais, des moments des fois plus difficiles. Puis écoute, on se rattache à ça. Pourquoi, dans le fond, on a voulu le faire. Ce qui est comme le fun aussi, c'est si la raison pour laquelle tu as appliqué, c'est la même que celle pourquoi tu restes, ça veut dire que l'employeur, c'est sûr que là, tu sais, 15 ans, il y a des choses qui peuvent avoir changé, mais tu sais, quelqu'un que ça fait, peu importe en fait le nombre d'années, si tu restes pour les mêmes raisons qui ont fait que tu es là, c'est une bonne nouvelle parce que l'employeur était capable de bien se vendre à travers ses ambassadeurs, des campagnes ou peu importe, à travers sa notoriété. Il a vendu vraiment ce qui est important pour toi parce que tu restes pour ça. C'est sûr qu'il y a toujours des éléments qui vont s'ajouter, genre, je reste pour l'équipe que tu ne connaissais pas avant, bien évidemment, de travailler là. Fait qu'il y a un côté humain qui va embarquer. Mais c'est ça, il faut faire la distinction, en fait, entre les deux. C'est bon. Gabriel, je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Pourquoi est-il important de s'occuper de son image de marque, selon toi? C'est parce que si tu le fais pas, c'est les autres qui vont le faire. Fait que, tu sais, ça fait un peu le pont avec le côté ambassadeur. Ouais, t'es mieux de t'en occuper parce que, je veux dire, ton image de marque, elle existe, que tu t'en occupes ou pas. Fait que si tu t'en occupes pas, il y en a d'autres qui vont s'en occuper. Puis t'as pas toujours... c'est pas toujours toi qui décides qu'est-ce qu'ils vont dire de ton image de marque. Donc, aussi bien s'en occuper, encore une fois, pour les bonnes raisons puis de la bonne façon. C'est bon. Gabriel, avant de compléter, j'ai préparé un petit jeu sonore. Le thème, c'est vraiment l'image. Puis, tu sais, de mon point de vue, le son fait partie aussi d'un peu de cette image-là qu'on crée. Alors, est-ce que tu veux jouer à mon petit jeu? Let's go. Le son crée une image. Il est temps de jouer. À quoi ça te fait penser? Alors, je vais te faire jouer des sons et je vais te demander, on associe ça à quelle marque ou à quelle entreprise? Bon. Ça marche. On va commencer par quelque chose de facile. Okay. À date, j'ai eu un 5 sur 5. Des fois, j'ai eu des 3 sur 5, donc il n'y a pas de stress, d'accord? Okay, c'est bon. Voyons, attends un peu. Refais ça. Ben oui, je l'entends. J'aurais pas 5 sur 5, puis le P. Non, puis tu l'as joué juste en plus. C'est quoi? Ben voyons. Ben non, mais je le sais. C'est un clown, là, sur le bord de la route, là. Attends un peu, là ça doit être c'est-tu le micro là, qui fait ça? Avec un gros M. Ah, c'est McDo, OK. Non, je suis désolé. Okay. Ouais. Un McDo, ouais, une petite affaire locale, ça, hein, pas trop connu, McDo. Ben oui, c'est une petite entreprise du coin. On va y aller bon, avec... ça passe, la table est mise. Hein? C'est bon, on va y aller avec une autre entreprise du coin. Ah, c'est... C'est pas Cogé, voyons, c'est... Hey, je suis pourri. Je connais... Voyons, c'est pas la fin d'une émission. Non, c'est au début. Au début? Non, quand tu ouvres... ouais, c'est ça. Quand tu ouvres ton... C'est pas Netflix? Ben oui! OK. Hey, non, mais là, clairement, tu vois que mon association... OK, Gabriel, je vais t'en faire une dernière. Hey, le monde sont bons, par exemple. Tu sais, moi... je veux dire, à chaque fois, c'est comme une chanson, je fais, oui, j'ai entendu 50 millions de fois. Après ça, OK, l'association avec le nom. Mais tu sais, des fois, là, tu vois, à date, là, Netflix, c'est spontané. Alors, on le sait, ceux qui écoutent beaucoup le Netflix, puis tu sais, le tatam de Netflix, il est ancré. Le McDo, même chose, mais tu sais, il y en a qui m'ont dit, c'est le piano, c'est parce que là, c'est sifflé, mais tu sais, tu as juste besoin de savoir les notes pour puis en fait, tu prends pour acquis, tu sais, si Netflix commence, puis j'avais entendu le sifflement au début de Netflix, tu sais qu'il y a un problème. Là. Ça fonctionne pas. Là. C'est tout associé. Donc, je vais t'en faire un dernier parce que je veux pas tu veux me ménager un peu. Je veux que tu reviennes dans mon podcast un jour. Ça. C'est Universal Studios. Paramount, c'est quoi? Ça commence par... 20th Century. Exactement. Donc, ça c'est bon, tu l'as eu. Ouais, regarde, c'est ça. Hey, les prochains, on les fera en... Non, mais je vais quand même... le plus dur, c'était celui-là. Refais donc ça.
Mais comme ça, c'est-tu télévisuel? Oui, c'est-tu à la fin? Oui, c'est à la fin souvent. Ah ouais, c'est ça. C'est HBO. HBO. Puis le dernier des derniers... Ah, c'est Bulletin de nouvelles, ça? Non, c'est vrai que ça sonne pas loin, mais c'est Intel. Donc, fait que Gabriel, on va t'inviter à continuer dans le marketing RH. Ben ouais, c'est ça. Plus que dans les sons. Non, écoute, merci d'avoir accepté d'être venu dans le balado. On va te souhaiter une bonne conférence et on va se dire à la prochaine. C'était le fun, merci. Cet épisode vous donne un avant-goût du rendez-vous pour les entrepreneurs et dirigeants qui souhaitent révolutionner leur façon de faire. Cet événement est une production de Promotion Saguenay, l'organisme de développement économique de Ville-Saguenay. Toute l'info est disponible sur si-saguenay.ca. Le balado Si est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Ici, on se dit à la prochaine fois, si la business le veut bien.